Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on explore une info assez spectaculaire venue de Chine. Une IA, Kimeng, qui aurait conçu un processeur. Jusque-là, ok. Mais en seulement 3 jours, 3 jours, oui. C'est ça qui est marquant. exactement. Quand on pense que d'habitude, ça prend des semaines, voire des mois, à des équipes humaines entières, ça interpelle forcément. Tout à fait. Cette info, elle nous vient d'un article de lebigdata.fr qui date du 16 juin 2025, donc c'est tout frais. On va regarder ça de plus près ensemble. Euh, Comment elle marche, cette IA? Et puis surtout, qu'est-ce que ça implique pour la compétition techno-mondiale entre la Chine et les États-Unis notamment? Oui, les enjeux sont énormes. Alors, allons-y. Kimeng, ça veut dire illumination, c'est ça? C'est ça, C'est un projet de l'Académie chinoise des sciences, la CAS, c'est ça. et leur but, c'est carrément d'automatiser toute la conception de puces, de A à Z. Oui, l'ambition est là. Ils utilisent pour ça de puissants modèles de langage, un peu comme ChatGPT ou d'autres, mais vraiment spécialisés pour le hardware, pour la conception de circuits. Et l'idée derrière, on imagine, c'est aussi de devenir moins dépendant des logiciels américains type Synopsys, Cadence. Ah bah clairement, surtout avec les restrictions d'exportation actuelles. C'est une motivation majeure, oui. Et ça marche? Concrètement, ils ont des résultats? Absolument. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas juste théorique. Ximeng a déjà endu 2 processeurs. Le premier, le Kimeng CPU V1, bon, il est comparable à un vieil Intel 8086. Ah oui, un 86, d'accord. C'est pas tout jeune, mais c'est une preuve que ça fonctionne. Voilà, c'est une preuve de concept solide. Mais le second, le Ximeng CPU V2, là, il atteint le niveau d'un cœur Cortex A53 d'ARM. Un A53. Ça, on en trouve dans pas mal de smartphones d'entrée ou milieu de gamme. Objets connectés. Exactement. C'est déjà plus pertinent pour des applications modernes. Mais au-delà de la performance brute de ces puces tests, ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse 3 jours. Ça montre une capacité à itérer, à tester des designs très très rapidement. Et cette architecture dont parle l'article, en gâteau techno, ça m'intrigue ça, 3 couches. Oui, c'est une image qu'ils utilisent. C'est assez bien trouvé en fait. En gros, il y a une base, une fondation, si tu veux, qui est spécialisée pour modéliser les processeurs, comprendre leur structure. D'accord, la base. Au milieu, t'as l'agent intelligent. C'est lui le chef d'orchestre. Il gère à la fois le matériel et le logiciel. Il prend les décisions de conception en s'appuyant sur la base. Mais la troisième couche, Et tout en haut, ce sont les applications plus spécifiques, celles qui vont générer le code matériel concret, en Verilog par exemple, ou qui vont configurer l'OS, la chaîne de compilation, pour que ça marche. Et tout ça communique, bien sûr. L'agent pilote les applications du haut en utilisant les modèles de la base. c'est assez fascinant comme structure. Et apparemment, il prévoit même que l'IA puisse s'améliorer toute seule dans le futur. C'est l'objectif, oui, une capacité d'auto-amélioration. Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses sur ce que ces outils pourraient faire demain. On imagine. Cela dit, pour l'instant, la CAS reste prudente dans sa communication. Ils disent que Kimeng n'est pas là pour remplacer les ingénieurs. L'idée, c'est de les augmenter, d'accélérer leur travail, réduire les coûts, les délais. Oui, mais bon, replacé dans le contexte géopolitique, c'est quand même difficile de ne pas y voir un coût stratégique majeur, non? Contre les restrictions US. Ah, mais totalement. C'est une pièce maîtresse dans cette quête d'autonomie technologique chinoise. Maîtriser la conception aussi vite, c'est reprendre une grosse partie de la main sur la chaîne des semi-conducteurs. C'est un signal fort envoyé à Washington et aux autres. D'accord, donc on accélère la conception de manière radicale, c'est noté. Mais il y a un mais, j'imaginais. La fabrication. Produire la puce physiquement. Est-ce que Kimeng aide là-dessus? Mm. Et ça, c'est vraiment la nuance cruciale. Concevoir, c'est une chose. Fabriquer, surtout avec les technologies de gravure les plus avancées, les nanomètres les plus fins, c'en est une autre. Mhm. Et sur ce point, la Chine reste encore très dépendante des fondeurs externes. Je pense surtout au leader mondial TSMC à Taïwan. Kimeng résout un problème de conception, un goulot d'étranglement, mais pas celui de la production de masse à la pointe. Ok, très clair. Donc, si on essaie de résumer tout ça, on a une IA chinoise qui mène, qui montre une capacité assez bluffante à accélérer la conception des puces. On parle de jours, pas de semaines. C'est un avantage stratégique évident pour la Chine, pour son indépendance techno. C'est ça. Mais le maillon de la fabrication physique de pointe, lui,
reste une dépendance extérieure pour le moment. Exactement. Mais même avec cette nuance, l'automatisation de la conception par l'IA, comme le fait Qimeng, ça pourrait vraiment redéfinir complètement les cycles de développement dans toute l'industrie des semi-conducteurs. C'est pas juste aller plus vite. C'est plus profond que ça. Oui, c'est la possibilité d'explorer beaucoup plus d'architecture, de tester des idées qui prenaient trop de temps avant, d'itérer à un rythme impensable il y a peu. Hmm. Et ça, ça soulève une question super importante pour la suite, je trouve. Si on peut concevoir des puces radicalement nouvelles, peut-être très différentes, en quelques jours, quel impact ça va avoir sur l'innovation elle-même? Est-ce qu'on va voir débarquer des architectures matérielles ou même des fonctionnalités logicielles complètement inédites qui étaient juste inimaginables à cause des cycles de conception si longs? La course technologique pourrait vraiment changer de nature.